Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre quiz hebdomadaire, une occasion parfaite pour tester vos connaissances et vous challenger. Et en ce jour de Toussaint, une pensée pour celles et ceux qui travaillent et continuent d'assurer les soins. Et pour ceux qui sont en repos, on espère que vous en profitez bien. Je suis aujourd'hui avec l'équipe du Centre de Tri. Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour le quiz de la semaine ? Oui. Première question, pouvez-vous me citer les principales bonnes pratiques à respecter concernant la gestion des dispositifs invasifs ? Alors, il faut d'abord réévaluer quotidiennement la pertinence du maintien du dispositif invasif pour le retirer le plus rapidement possible. Dans un deuxième temps, il faut respecter les règles d'asepsie dès la pose et tout au long de l'entretien du dispositif. Il faut aussi surveiller à chaque changement d'équipe que le point d'insertion ne présente pas de signes d'infection. Et pour finir, le pansement et les tubulures doivent être changés tous les 7 jours, sauf en cas de transfusion ou de perfusion de lipides, où il faut changer immédiatement les tubulures. C'est tout à fait ça. Mettre en place ces bonnes pratiques permet d'éviter à 100% le risque d'infection lié aux dispositifs médicaux. Alors, deuxième question, en quoi consistent les directives anticipées ? Il s'agit d'un document rédigé par un patient majeur permettant d'exprimer ses souhaits de fin de vie. Ce n'est pas obligatoire, mais une fois rédigé, ce document est valable indéfiniment et peut être modifié ou annulé à tout moment. Bonne réponse. Ce document est essentiel pour exprimer ses choix en cas de maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale. Troisième question, quelle est la différence entre les PREMS et les PROMS ? Les PREMS mesurent l'expérience perçue par le patient pour une pathologie spécifique et les PROMS mesurent le résultat perçu par le patient. C'est parfait. Il y a un questionnaire PREMS que vous connaissez tous par cœur. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? ISATIS. Tout à fait. Alors, on termine avec une dernière question. Qu'est-ce qu'une analyse pharmaceutique ? C'est une analyse faite par l'équipe pharmaceutique qui permet d'examiner l'ordonnance d'un patient hospitalisé pour vérifier plusieurs éléments clés, les posologies, les interactions médicamenteuses, la prévention des risques ou encore l'optimisation de la thérapeutique médicamenteuse par rapport au référentiel existant. Eh bien, c'est un sans faute. Merci pour votre participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun. Haute qualité des soins.